Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat à toutes et à tous. Vous qui me suivez sur Facebook, je vous vois, je vous salue. Là où vous êtes au nord de l'Europe, je vous salue. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et dans la même pensée aussi, je m'adresse aussi aux frères et sœurs qui sont dans les coins les plus reculés de ce monde. Que le flambeau que vous tenez dans vos mains reste toujours éclairé. Prenons ensemble la bannière du Christ et avançons de victoire en victoire avec Christ. Alors, je vous invite de continuer avec moi l'étude que nous avons commencée. Comme je vous ai dit la fois passée, nous avons commencé encore une série d'études sur le jugement, le message du troisième ange. Là, il est question d'inscrire ce message dans la vérité présente, voir comment aujourd'hui nous devons nous tenir en tant qu'Église, ou bien quand on parle de l'Église, il est question aussi de voir chacun individuellement de son côté, puisque si nous nous rappelons bien ce que nous avons vu, devant Dieu, nous serons jugés comme si nous sommes seuls, comme si nous vivions seuls sur cette terre. Le salut est individuel. Nous devons aussi travailler pour notre salut. Il revient aussi à travailler pour notre sanctification. Et donc, la deuxième étape, la deuxième étude que nous allons faire, nous allons essayer de continuer à poser les bases de ce message de troisième ange, ce message du jugement. Nous sommes en train de poser les bases pour que chacun puisse réellement comprendre la portée de ce message. Dans ce contexte aussi de temps, donc dans son contexte prophétique, savoir à quel moment aujourd'hui tel ou tel message devrait être annoncé. C'est-à-dire que le message du troisième ange qui parle du jugement, la lumière qui nous a été donnée éclaire de plus en plus. Il faudrait que nous suivions justement la lumière pour qu'aujourd'hui, au moment où la bête est en train de s'organiser, la bête est prête à nous terrasser, il faudrait que nous aussi nous soyons aux aguets. Il faut que nous soyons prêts à affronter la bête, l'Apocalypse 13. Avant de commencer, remettons-nous dans les mains du Seigneur pour que les anges du ciel viennent nous accompagner, nous instruire et inscrire dans notre cœur ce message salutaire, la dernière phase de l'œuvre du Christ, le jugement, et dans un contexte historique, nous devons pouvoir nous tenir fermes dans les prescriptions, dans les conseils que Christ nous adresse dans ces derniers temps. Prions d'abord. Béni Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de nous avoir éclairé davantage sur ce temps de jugement dans lequel nous vivons. La vérité présente qui doit être annoncée au monde qui périt. L'avertissement de ces derniers temps, Seigneur, tu nous donnes la lumière, tu nous éclaires
Merci de nous fortifier afin que nous puissions aussi annoncer cet avertissement, le dernier avertissement au monde qui périt. Seigneur, donne-nous la puissance, que ton Saint-Esprit nous éclaire davantage, nous fortifie pour que notre foi ne chancelle pas, mais que jour après jour, nous progressions, Seigneur, de victoire en victoire et que nous soyons à la fin affermis pour accomplir la mission qui nous incombe. Seigneur, je remets dans tes mains nos frères et sœurs qui sont dans l'école les plus reculées de ce monde. Ceux qui suivent ces études, ceux qui les suivent maintenant, Seigneur, ceux qui vont les suivre plus tard aussi, qu'ils soient bénis par toi, Père. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Monsieur, Père. Amen. Nous sommes donc dans une perspective prophétique de son message. Il revient aussi à faire le point ou bien faire le lien, mettre le message en phase avec les événements. Je rappelle que les événements de ce monde ont été prévus par notre Dieu et il les a ordonnés. Donc rien n'échappe, rien ne vient au hasard. Tout est orienté, dirigé par la main de notre Seigneur. Pour cela aussi, nous avons le message qui correspond à ce temps dans lequel nous vivons. Ces messages sont là pour nous éclairer davantage. Ces messages sont là pour nous fortifier, nous affermir dans la foi, afin que nous puissions faire face à la bête et son image dans l'Apocalypse 13. Donc, ça veut dire que nous sommes entrés nous tendons vers l'accomplissement de ces prophéties d'Apocalypse 13 et le message du troisième ange nous met en garde de ne pas adorer la bête et son image. Je vais, comme d'habitude, partager l'écran pour que vous puissiez étudier pour vous-même d'abord et par après expliquer aussi dans votre entourage son message le dernier temps, un message qui est salutaire. Dieu nous invite chacun individuellement à jouer le rôle qui l'incombe, c'est-à-dire comment le prophète Ézéchiel nous dit, la sentinelle que nous sommes, nous avons cette responsabilité d'avertir le monde du danger qui nous guette. Nous allons donc partager l'écran. Donc, ce message donc de jugement, le message du troisième ange est la vérité présente. Et nous sommes donc à la deuxième étude. Je voudrais vous inviter à, chaque fois que nous allons aborder ces études sur le jugement, nous allons
inscrit donc ce message dans sa perspective prophétique, il revient donc à se poser la question, quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il? Je voudrais vous rappeler aussi ce que les disciples, la question que les disciples se posaient lorsque Jésus leur disait que ce qui va arriver à la fin des temps. Lorsqu'il montra la destruction de Jérusalem, les signes des temps que nous avons dans Matthieu 24, la question que les disciples posaient à Christ, c'était quand cela arrivera-t-il, Seigneur? Cette question devrait rester toujours dans notre esprit, puisque le message, l'évangile éternel, un message salutaire, c'est un message prophétique. C'est-à-dire, c'est un message dans une perspective prophétique. Là où on se pose la question, quand arrivera-t-il? Adam avait la même question. Lorsque Dieu lui promet un sauveur, dans son esprit, c'était quand arrivera-t-il? Pour vous renvoyer aussi dans les études que nous avons faites, je pense même au début, donc c'était la question qu'on a vu que lorsqu'on est en présent, on est à se poser la question du temps, directement, nous pensons aux prophéties. Les prophéties de Daniel. Et dans notre temps de la fin, nous comprenons aussi qu'il y a la prophétie de l'Apocalypse, ou bien qu'on appelle aussi les révélations, qui viennent expliquer une partie des prophéties de Daniel qui n'avaient pas été comprises à son temps-là, au temps de Daniel. La raison pour laquelle Daniel au chapitre 8, je me rappelle bien au verset 9, Daniel, il apprend que la parole de Dieu sera profanée, le sanctuaire, le temple de Dieu sera profané. Daniel tombe malade, il se pose des questions. Il pose la question, Seigneur, Seigneur, jusqu'à quand? Mais cela, oui, mais jusqu'à quand cela va continuer? La réponse que nous avons dans Daniel 8 au verset 14, 2300 soirs et matin, le sanctuaire sera purifié. Le délai de 2300 soirs et matin, ou bien 2300 ans, nous avons vu dans les études que cette prophétie aboutit en 1844. Donc, l'année 1844, c'est une date, ou bien une balise qui nous met dans une autre ère, qui nous introduit dans la dernière phase de l'œuvre du Christ, le temps du jugement. Le jugement, le message du troisième ange, qui dit troisième ange, fait allusion, bien sûr, du deuxième et du premier. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier et il y a eu aussi le deuxième ange. Donc, le troisième ange vient à son temps
il vient dans la même lumière, il vient dans la continuité de ce message, de cette dernière portion de l'évangile qui est donnée par cette ligne de réforme que nous avons avec l'histoire des Milérites. Ce que nous avons vu la fois passée. Là, donc, l'évangile, comme nous l'avons décliné il y a quelque temps dans les premières études, lorsque je vous partage l'écran comme ça, c'est pour que au moins vous allez approfondir l'étude. Là, je vous donne seulement quelques images qui vont vous aider, qui vont vous orienter vers les études précédentes. Comme ça, vous allez approfondir l'étude. L'évangile éternel, comme nous l'avons vu en les trois grandes vérités salutaires, un message qui nous rapporte autant de la repentance, qui nous montre comment nous devons haïr et nous débarrasser du péché, et avoir aussi la foi en un libérateur qui est son libérateur, donc c'est Christ. Après, nous avons vu que le sanctuaire nous éclaire sur le comment nous sommes sauvés. Oui, Genèse 3,15 nous annonce le Messie, le libérateur, mais comment est-ce que nous serons sauvés? Ou bien comment nos péchés nous seront débarrassés? C'est avec l'étude du sanctuaire, nous l'avons vu ensemble la fois passée. Et nous avons donc le message du troisième ange vient inaugurer ce temps du jugement, la dernière phase de l'œuvre de Christ. L'histoire donc des Milérites, tel que nous l'avons vu, et nous avons vu à quel moment ça commence, donc au temps de la fin. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Nous avons essayé en se basant sur les signes que Christ avait donnés lorsqu'il s'adressait lorsqu'il répondait à la question des disciples sur le mont des Oliviers. Donc, il répondait à la question, quand cela arrivera-t-il? Donc, il a donné les signes. Et ces signes qu'il a donnés, nous l'avons vu la fois passée, il nous apparaît donc le temps de la fin. Dans ce temps de la fin, nous avons l'année 1798 et nous avons compris que 1798, c'est la fin de 1260 années. C'est la 1260 années, mais à la fin du temps de ténèbres, ce temps pendant lequel la petite corne exerçait le pouvoir, l'autorité religieuse et l'autorité civile. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin qui nous a été annoncée de 1260 années, donc cette année 1798, a une très grande importance dans la compréhension de l'évangile. Donc, on dire l'œuvre que Christ nous donne, nous fait, la façon dont le temps de la fin est bien marqué en 1798. Nous avons donc vu les signes qui ont été annoncés, tels que le tremblement de terre qui a été annoncé. Nous avons aussi l'obscurcissement du soleil, nous l'avons vu la fois passée, et lorsque le message du premier ange commence, il y a eu la chute des étoiles, et la chute des étoiles, c'était aussi l'accomplissement des prophéties. Nous avons vu que c'était à l'ouverture du 6e sceau.
que cela est arrivé. La question que Jean a eue dans l'Apocalypse chapitre 5, il a vu un livre. Ce livre était scellé. Personne ne pouvait l'ouvrir. Alors que dans ce livre, sans doute, il y avait certaines vérités, quelque chose de très important que le monde devrait connaître. D'abord, celui-là qui avait le livre aussi, entre autres, Jean, il avait besoin de comprendre cette lumière. Je vous rappelle aussi ce que nous avons vu que lorsque l'Apocalypse est arrivé vers l'année 100, c'était donc des révélations. C'était pour expliquer, donner l'explication, donner un complément de lumière sur le livre donc de Daniel. Rappelons-nous que lorsque Daniel cherchait à comprendre davantage sur ce qu'il voyait, dans Daniel 8, au verset 17, Dieu lui dit, l'ange lui dit, ferme ce livre. Ce n'est pas pour toi, il faut le céder. Ce n'est pas pour ton temps, ce serait pour le temps de la fin. Nous comprenons que à la fin, donc nous allons avoir des révélations, et ces révélations sont dans l'Apocalypse, la raison pour laquelle, donc le premier chapitre, je vous ai lu ça la fois passée, je répète tout le temps, je pense que c'est très important que cela vraiment soit bien inscrit sur notre cœur, que jour après jour, nous allons toujours penser à ces paroles que nous avons. L'Apocalypse commence par des paroles très importantes qui nous incitent à chercher à comprendre ce que Dieu nous révèle justement dans ces derniers temps. Il nous a dit ceci, donc l'Apocalypse, l'Apocalypse au chapitre 1, le premier verset jusqu'au verset 3, il nous a dit ceci. C'est révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, ou bien lui a révélé, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Je voudrais vous rappeler que ce Jean sur l'île de Patmos, ce Jean qui est ici, c'est celui-là, son disciple, qui a suivi Christ dans tout son cheminement de la fin. Il a suivi, il a vu à la croix tout ce alors que les autres avaient fui. Là, on peut comprendre que c'est seulement Jean qui avait fait une préparation, qui était prêt à hériter le royaume des cieux. Mais ce même Jean, voilà, Jésus l'a conservé jusqu'à la fin pour qu'il puisse lui révéler ce message. Et au verset 3, il nous dit que heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit
Et celui qui écoute, qui entend, ou qui écoute les paroles de cette prophétie et qui les met en garde. Donc, voilà. Mais la question qui va suivre, c'est que dans au chapitre 5, Jean, il va voir le livre. Un livre, mais personne ne pouvait l'ouvrir. Dans la fois passée, nous avons vu ça. Mais là, il était la question, qui était digne d'ouvrir ce livre? Mais ce n'était que Christ, comme nous l'avons vu. Mais la question aussi, qu'est-ce qui était dans ce livre? Faisons ça avec le lien avec ce que nous venons de voir, ces paroles qui commencent le livre de l'Apocalypse. Ce qu'il y avait, il nous a dit, heureux celui qui lit et qui entend ces prophéties et qui en tiennent compte, qui les mettent qui se mettent en garde compte par rapport à ces paroles. Mais malheureusement, ici, Jean, il va tomber sur une situation où il voit un livre, mais personne ne peut l'ouvrir. C'est là où il dit, au verset 3, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. » Donc, il y avait, après, dans la suite, donc, vous pouvez lire dans la suite, où nous avons vu que c'est seulement Christ et seul qui pouvait ouvrir. Mais qu'est-ce qui était dans ce livre? Lorsque nous lisons dans manuscrit terroriste par volume 20, à la page 197.2, dans ce livre, scellé de 7 sceaux. Donc, ce livre est scellé de 7 sceaux, mais il faudrait que ces sceaux soient brisés pour pouvoir lire ce qui est à l'intérieur. C'est seulement Christ qui pouvait le faire. Dans ce livre, scellé de 7 sceaux, il y a l'histoire prophétique des nations et de l'Église. Lorsque nous voyons, lorsque dans ces prophéties, là où nous parlons de 7 sceaux, les 7 sceaux, nous comprenons directement qu'il s'agit de l'histoire des nations et de l'Église. À l'intérieur est contenu les déclarations de Dieu, son autorité, ses commandements, ses lois, l'ensemble de conseils symboliques éternels et l'histoire de tous les pouvoirs gouvernants des nations dans un langage symbolique. Était donc contenu dans ce rouleau l'influence de chaque nation, langue, peuple, du commencement de l'histoire de la terre à sa fin. Les 7 sceaux concernent l'histoire de l'Église et l'histoire des nations. Et il nous est bien dit que chaque nation, donc nous avons des nations qui jouent un rôle ici sur terre dans l'accomplissement des prophéties ou bien dans l'accomplissement des déclarations de notre Dieu. Chaque nation, dans ce rouleau, il était contenu aussi l'influence de chaque nation. Cela revient à dire tout simplement que lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous devons la mettre en phase avec les événements. Et c'est pour cela que à chaque période de l'histoire de l'Église, il y a ce qu'on appelle une vérité présente. Un message que Dieu adresse à son peuple pour que pendant ce temps-là dans lequel son peuple se trouve, pour que ce peuple puisse se tenir ferme parce que
ils sont dans la lumière, ils sont éclairés, ils suivent les avertissements, les conseils qui sont donnés pour ce temps-là. Donc, ce livre, Sophie, le livre donc, de la tribu de Juda, Sophie plutôt le lion de la tribu de Juda, qui décela le livre et donna à Jean la révélation de ce qui se passera dans ces derniers jours. Le livre qui était scellé, là on ne pouvait pas comprendre la suite, on ne pouvait pas voir la lumière de ce qui se passe dans ces derniers temps, mais c'est Christ, le lion de la tribu de Juda, donc il s'agit de Christ, qui ouvre ce livre et donc Jean, il va avoir la lumière de ce qui va se passer dans ces derniers temps. Donc, dans ce temps de la fin, nous devons comprendre justement ce qui se passe avec les sceaux. La chute des étoiles, donc, et nous avons vu que donc, vous étiez à l'ouverture des sceaux. La chute des étoiles et l'accomplissement de Matthieu 24, verset 29. La chute des étoiles, comme nous venons de le voir tout à l'heure, comme nous l'avons vu la fois passée aussi, c'est un signe aussi qui accompagne cette balise, cette date de 1798, cette date qui marque le début du message des 3 anges d'Apocalypse 14, qui nous montre la fin de la suprématie papale, qui dit tout simplement que la bête reçoit la blessure mortelle que nous l'avons dans l'Apocalypse 13. Et dans cet Apocalypse 13 aussi, nous dit que cette bête, sa blessure sera guérie à la fin. Donc, dans la fin des temps, c'est que sa blessure elle est guérie. Donc, si la blessure est à partir de 1798, nous avons donc c'est le début de la compréhension aussi des prophéties, de cette lumière qui est dans l'Apocalypse, elle sera beaucoup plus claire à ceux-là qui vont accepter de marcher dans la lumière. Le voyant donc de bâtiment, il s'agit de Jean, nous dit clairement que c'est à l'ouverture du 6e sceau qu'il y eut le tremblement de terre, le soleil qui s'est obscurci et les étoiles qui sont tombées du ciel. Donc, c'est-à-dire que c'est à l'ouverture du 6e sceau, que nous sommes dans l'accomplissement des prophéties que Jésus a données à ses disciples lorsqu'ils étaient sur le mont d'Olivier, lorsqu'ils cherchaient à savoir qu'est-ce qui va arriver, comment est-ce que les choses vont arriver à la fin du temps. Donc, c'était la chute des étoiles, le tremblement de Lisbonne, comme nous l'avons vu, l'obscurcissement du soleil, tous ces signes, c'était suite à l'ouverture du 6e sceau. Lorsqu'on dit l'ouverture du 6e sceau, il reste le 7e sceau. Les sceaux, je rappelle, que concernent l'histoire de l'Église et l'histoire des nations. À l'ouverture du 7e sceau, comme nous l'avons au chapitre 6 de l'Apocalypse au chapitre 6, à l'ouverture, donc, au chapitre 6, il nous parle donc de l'ouverture de 6 premiers sceaux, tandis que dans le chapitre 8, il s'agit de l'ouverture du 7e sceau. Le 7e sceau est ouvert et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il est ouvert? On nous annonce aussi les trompettes.
Là, je ne vais pas, on aura peut-être, je ne sais pas, on verra s'il faudrait vraiment faire des études sur les sceaux et les trompettes. Mais je voudrais tout simplement aussi insister sur ça pour dire à ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier ça, c'était à cause justement des faux enseignants qui ne marchent pas dans la lumière du Christ et qui maintiennent les gens dans l'égarement. Donc là, nous comprenons que, donc, comme nous l'avons vu dans ce premier dans ce premier chapitre de l'Apocalypse, nous devons comprendre tout cela. On verra si le temps nous le permet, on y reviendra plus tard. Mais comprenons tout simplement que à la septième mousseau, à l'ouverture du septième mousseau, donc ce que nous avons dans le chapitre 8, nous avons aussi les trompettes. Les sept sceaux nous donnent les discours de l'Église, donc l'ère chrétienne, de même que aussi les sept églises que nous avons aussi dans le chapitre 2 et dans lequel contient aussi le chapitre 3. On nous parle au-dessus de sept églises. Les sept églises aussi, donc il s'agit de sept temps par lesquels l'Église traversera pour jusqu'à donc c'est l'Église donc de l'ère chrétienne depuis les disciples jusqu'à la fin des temps. Nous avons ces différentes phases, ces différents temps par lesquels l'Église, c'est-à-dire que à telle période, voilà comment l'Église sera. L'église, la première phase qui concerne l'église, on nous parle de l'église de l'Éphèse, on nous donne quelques éléments, quelques détails, comment qui concerne ce temps d'Éphèse, et ce temps qui correspond à l'église à l'église au temps des disciples. Et après cette église, ceux qui ont été enseignés par les disciples, ils correspondent à l'église de Smyrne et qui ont eu des tribulations, qui ont été persécutées à cause de la vérité qu'ils prêchaient. C'est-à-dire qu'à partir des années 100 dans les années 300, donc c'est cette période qu'on appelle le temps de Smyrne. Et ce temps, après ce temps, nous rentrons dans un temps de compromis où l'Église de Rome, cette église à qui pourrait envoyer les lettres, la lettre aux Romains. Donc, cette église à qui pour adresser les messages n'a pas gardé la foi de ses pères, n'a pas marché dans le courage qui animait ceux qui étaient dans l'église de Smyrne, et donc il a fait les compromis. Et c'est comme ça que le paganisme est entré dans l'Église. Donc ça, c'est le temps de Pergame. La quatrième église Thyatire, qui commence des années 738 jusqu'au temps de la fin, 1798, ça c'est ce qu'on appelle l'église de Thyatire. Et de ce temps de 1798, dans ce temps où le message de trois anges, nous sommes dans ce temps de l'église de Sardes et l'église de Philadelphie. Le temps de l'église de Sardes et l'église de Philadelphie constitue ce temps de réveil et de réforme qui prépare un peuple, le peuple qui va annoncer le message du troisième ange. Mais au moment où nous arrivons à la fin de la préparation, Dieu avait vu que sortant de la fin, l'Église sera dans la tiédeur. C'est ce qu'il appelle la Odyssée.
cette situation laodicéenne donc allait être un handicap à la proclamation du message du troisième ange. Donc c'est la prophétie qui le dit. Ce n'est pas moi qui vous annonce ça. On aura le temps encore d'y revenir. Nous allons voir comment ce message du troisième ange qui devrait annoncer pendant ce temps de cette situation laodicéenne, comment ce message a été non seulement rejeté, mais il a été combattu. Même jusqu'à présent, nous sommes dans cette situation, mais parce que ceux qui combattaient ce message, donc qui sont devenus les instruments de Satan, continuent même aujourd'hui. La raison pour laquelle Dieu suscite encore une réforme, notre ligne de réforme, donc une ligne de réforme, ou bien les gens sont Dieu appelle ses enfants à marcher dans la lumière, ou bien à accepter les conseils du témoin fidèle, c'est-à-dire la repentance, et c'est-à-dire faire encore une expérience similaire à l'expérience des Millérites pour pouvoir aussi, et à la fin de cette expérience, annoncer le message du troisième ange avec puissance. Et après ça, Christ revient. Donc, on y reviendra, on avance un peu. Donc, c'est-à-dire que dans le chapitre 8, les 4 premières trompettes nous donnent les grands événements concernant la chute de l'Empire ottoman, nous avons vu ça, plutôt de l'Empire romain, nous avons vu ça la fois passée. Et les 3 dernières trompettes appellent aussi 3 malheurs, font entrer l'islam dans l'accomplissement des prophéties. Cela veut nous dire tout simplement que nous devons aussi considérer l'islam dans ces derniers temps, comment il joue un rôle dans l'accomplissement des prophéties. Donc l'islam concerne les 3 dernières trompettes, 5e, 6e et le 7e trompette. Donc quand on parle de cette trompette, les 4 premières trompettes concernent la chute de l'Empire romain, la 4e bête que nous avons dans Daniel 7. Qui va céder son autorité à la petite corne. Mais dans cette petite corne, nous allons avoir l'accomplissement aussi des prophéties par le biais de l'islam. Nous verrons ça dans l'accomplissement dans fait de fait, nous allons continuer au fur et à mesure. Dans ces études, nous arriverons à comprendre ce qui s'est passé là. Donc, le message de 3 anges, comme nous l'avons dans l'Apocalypse 14, au verset 6 à 12, de 6 à 12, pour comprendre ce message, je vous invite aussi à voir le message choisi, volume 2, le chapitre 12. Je vous invite à aller dans cette étude. Vous verrez, vous aurez beaucoup plus d'éléments, vous verrez beaucoup plus de compréhension. Je vous le dis parce que c'est avec la même expérience, moi je suis passé par là. En étudiant ce chapitre 12, j'ai compris davantage ce message de 3 anges, ce qui m'a permis aussi d'aller beaucoup plus en profondeur. Et c'est là où j'ai compris aussi ce qui se passe justement avec l'Apocalypse, le message du 3e ange, et aussi la vérité présente que nous avons avec qui va avec donc, cette génération qui a pour mission d'amplifier, de donner la puissance au message du 3e ange. Comme nous comprenons par là que ce que nous venons d'étudier, de voir,
jusqu'ici. Donc, ceux qui me suivent sur Zoom et les autres, vous autres aussi, vous allez voir peut-être cette image que je vais essayer d'expliquer brièvement. Vous verrez qu'il y a quelque part là où je marque en rouge. Donc, c'est ce qu'on appelle, je mis MI, c'est ministère de l'iniquité. C'est-à-dire, c'est la façon dont Satan s'acharne contre toute lumière lorsqu'il y a à réveiller le peuple de Dieu. Vous verrez, je ne sais pas si j'aurai à... Est-ce que je pense que ça vaut la peine quand même de vous lire aussi ce que nous avons dans le message choisi pour expliquer donc ce ministère de l'iniquité, pourquoi Satan s'acharne. Donc, nous lisons dans le message choisi, message choisi volume 1, à la page 421. J'espère que c'est, je vais corriger, 421. Il nous est dit ceci. Lorsque, il nous a dit d'abord que pas une personne sur 100, une personne sur 100, si vous prenez 100 personnes, de ceux-là qui sont dans la lumière, qui sont dans la lumière, il nous a dit ceci, pas une personne sur 100 ne comprend et n'applique la vérité biblique sur le sujet donc, du plan du salut, le plan de la rédemption. Donc, ce sujet qui est plus si nécessaire à nous, qui est nécessaire à notre bonheur présent et éternel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne comprend pas? Pourquoi aujourd'hui, il n'y a même pas une personne qui comprend les bien, qui a bien compris? Donc, c'est le cas de la servante du Seigneur, c'est ça? Et vous voyez que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, quand même, il y a eu beaucoup plus d'éclaircissement, mais il y a aussi ceux qui ont rejeté ou qui ne veulent pas marcher dans cette lumière. Qu'est-ce qui se passe? Il nous dit ceci. Quand la lumière commence à briller et à faire que l'on comprend clairement le plan de la rédemption, l'ennemi s'empresse à toute diligence de faire en sorte que les cœurs des hommes soient privés de la lumière. C'est pour ça que lorsque l'ange, on arrive donc dans ce temps là où le message de 3 anges va arriver, Satan a fait tout aussi pour que les gens rejettent le premier appel des millérites. Et lorsqu'on arrive dans le message du 2e ange, Satan aussi, il double ses efforts pour empêcher que ceux qui avaient compris le message du premier ange, qui avaient répondu à ce premier appel, ne puissent pas continuer dans le message du 2e ange. Et c'est ce qui se passe justement avec le message du 3e ange. Satan va enfoncer les gens dans la tiédeur. Et les gens ne vont pas non seulement rejeter le message, mais ils vont combattre son message du 3e ange, alors que c'est le dernier avertissement, son message qui nous parle du jugement, son message qui nous précède, ou bien qui met le peuple à la préparation à rencontrer le Seigneur, qui va nous annoncer que nous sommes à la fin des temps, que la fin du temps de grâce est proche. Mais Satan va créer une situation pour que ceux-là à qui Dieu considère comme son peuple, donc ceux-là qui ont connu cette expérience des millérites, qui ont été dans le message des 3 anges, qui ont la lumière de ce livre qui était scellé,
dont les soins ont été brisés pour que cette lumière puisse être transmise, pour que cette lumière éclaire le monde. Mais cela, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont faire quoi? Ils vont faire en sorte que cette lumière soit combattue. Et dans ces derniers temps, voilà pourquoi nous sommes dans une situation où les gens ne comprennent pas ce qui se passe. C'est pour ça que dans les premiers écrits, à la page 82, on nous parle de songe d'Homilaire. Le songe d'Homilaire, c'est qu'il a vu comment cette vérité qui a été enseignée, cette vérité qui les a amenés dans une préparation à rencontrer Christ, comment cette lumière sera combattue. Et donc, vous verrez cette songe d'Homilaire, on y reviendra plus tard. Et ceux qui ont créé cette situation dans laquelle nous vivons, nous allons trouver ça, nous y reviendrons. Donc, nous allons examiner réellement ce qui s'est passé avec ce du troisième ange. Pourquoi nous sommes tombés aussi bas que aujourd'hui même nous n'arrivons pas à comprendre la lumière que Dieu nous laisse pour pouvoir éclairer le monde. C'est-à-dire que l'Église, dans ces derniers temps, nous sommes en train de répéter l'histoire du peuple d'Israël que Dieu a confié la mission de préparer le monde à accueillir Christ, le Messie que l'humanité attendait depuis Adam. Ils attendaient le Messie, mais ceux-là à qui Dieu avait confié cette mission, ils ont échoué à cette mission. Voilà que Jésus n'a pas été accepté, il a été rejeté et finalement a été crucifié. Mais les prophéties avaient annoncé que ça devrait se passer comme ça. Nous répétons la même histoire. L'histoire se répète aussi. Lorsque le peuple d'Israël, Dieu les a délivrés de l'esclavage de l'Égypte. Il les a fait passer par le désert. Là, ils étaient dans la préparation, ils étaient dans l'enseignement pour qu'ils comprennent la lumière qui doit les guider jusqu'à arriver à Canaan céleste. Plutôt jusqu'à Canaan. Cette préparation, c'est dans cette histoire du peuple d'Israël dans le désert. C'est la même chose que nous répétons aussi. Puisque ce peuple, au moment où ils arrivaient au Jourdain, au moment où ils voyaient Canaan de l'autre côté, on nous dit que Moïse a envoyé 12 espions selon donc le nombre de tribus. Chaque tribu envoyait un représentant. Ils sont partis à 12. Mais les 10 sont revenus en disant non, nous ne pouvons pas arriver là-bas. Il y a des hommes, des géants qui vont nous briser, ils vont nous massacrer, nous ne pouvons pas arriver là-bas. Et alors, quelle a été la préparation qu'ils avaient eue dans le désert? Est-ce qu'ils avaient eu confiance en leur Dieu? Est-ce que Dieu avait fait peu de miracles pour qu'ils croient à ce que Dieu leur avait dit? Est-ce qu'ils n'avaient pas vu comment ils ont traversé la mer Rouge? Est-ce qu'ils n'avaient pas vu comment Dieu les a sauvés? Il avait fait beaucoup de miracles pour que leur foi soit fortifiée. Mais il y avait des gens qui étaient là insensibles, qui endurissaient leur cœur, mais dont leur pensée n'était pas anoblie. Leur pensée était tournée toujours vers ce qu'ils avaient laissé en Égypte. Donc, ils n'étaient pas prêts à rentrer à Canaan.
C'est pour cela que Dieu a dit, voilà, si c'est comme ça, vous allez vous retourner dans le désert et vous allez mourir là-bas dans le désert. C'est seulement vos enfants, les moins de 20 ans que vous avez ici, ce serait qui vont rentrer à Canaan. Et il sera conduit par Caleb et Josué. Et ce serait qui vont rentrer à Canaan. Voilà pourquoi l'appel qui est adressé à l'Église dans ces derniers temps, cette Église que Dieu a vue qui est tiède, qui n'est ni chaud ni froid, cette Église qui n'est ni chaude ni froide, c'est-à-dire que ils sont dans la tiédeur. Nous y reviendrons plus tard. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas déclarés vraiment, ils n'ont pas rejeté la vérité, mais quand même ce qu'ils font n'honorait pas Dieu. Nous allons comprendre, je voudrais terminer sur cette partie-là, c'est que là, on nous dit que c'était au 6e socle, donc nous avons des signes qui ont accompagné le temps de la fin qui nous confirme qu'en 1798, nous sommes au temps de la fin. Et en 1844, c'était l'accomplissement de Daniel 8,14, 2300 soirs et matin. Et c'est là où nous avons donc cette histoire des Milérites, cette histoire des Milérites cette histoire s'est faite dans 46 années. 46 années, comme nous l'avons dans Jean 2, au Jean chapitre 2, verset 20, c'est le temps que le peuple de Dieu aussi a eu pour reconstruire le temple à Jérusalem. Lorsqu'il est entré de Babylone. 46 années pour reconstruire le temple. Et ici, nous avons aussi 46 années pour rétablir l'Église qui venait de passer donc une période de, comme je vous ai dit, de la Thyatire, là où ils étaient sous la domination, là où ils étaient opprimés par la petite corne qui a duré 1260 années. Là, Dieu, il fait quoi encore? Il va rétablir son Église. Son temps de préparation dans cette ligne de réforme du message du premier et du deuxième ange. Donc, dans ce temps de préparation, il y remet l'Église sur les bonnes bases. Les principes, les piliers de l'Église sont mis en place pendant ce temps. Donc, il termine cette ligne de réforme. Les Milérites, cette histoire des Milérites, c'était pour préparer un peuple qui va annoncer le message du troisième ange. Mais nous avons vu donc après donc, cette histoire des Milérites, nous tombons donc dans cette situation de Laodicée. Et Laodicée, pour que ça puisse continuer pour donner la puissance au message du troisième ange, il faudrait qu'il y ait une expérience, une réforme et un réveil, une réforme. Il faudrait qu'ils reprennent aussi l'expérience des Milérites. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils retournent dans le désert pour que la dernière génération rentre à Canaan. C'est pour cela que aussi ici nous avons, il faut créer une génération qui va annoncer le message du troisième ange avec puissance. Mais la question ce que nous avons comme question, quand cela arrivera-t-il? Qu'est-ce qui va se passer? Si nous avons vu que à chaque temps, le message, donc, dans cette histoire donc, de Milérite, plutôt dans cette histoire donc, de Milérite, que ça concerne la 5e église Sarde
et la 6e église Philadelphie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un temps qui a été bien prédit par notre Dieu, Dieu qui a annoncé. C'est cet temps par lequel l'Église passera, donc cette Église. Donc, si c'est Dieu qui annonce qu'il y aura la 7e Église et la Odyssée, ce qui se passe, donc c'est un accomplissement, mais cet accomplissement, Dieu nous dit ce que nous devons faire pour ne pas déplaire notre Seigneur, pour pouvoir aussi accomplir donc notre tâche. Et donc le message, si le message maintenant le message du premier ange, Apocalypse 14, 6 à 7, craignez Dieu, rendez-lui gloire, car le jugement est arrivé. Si ce message a été annoncé au temps donné, le deuxième message aussi arrive au temps donné. Le troisième message arrive à son temps. Et l'amplification de ce message du troisième ange. La question c'est quand est-ce que son message sera amplifié? Au deuxième malheur, comme nous l'avons dans l'Apocalypse 9 au verset 13, le deuxième malheur ou bien la 6e trompette, c'est à ce moment-là, nous verrons ça la prochaine fois, c'est à ce moment-là que le message du premier ange a été amplifié. Donc, c'est lorsque on avait la lumière sur l'Apocalypse 9 au verset 15 qui nous montre la chute de l'Empire ottoman. Donc, cette chute, ce sont on est maintenant dans quoi? L'islam, dans l'accomplissement des prophéties. La chute de l'Empire ottoman, qui a eu lieu en 1840. Donc, c'était l'accomplissement aussi de la prophétie. Et c'était de l'amplification du message du premier ange. Donc, si le message du premier ange a été amplifié à une date bien précise, et après, il y a le message du deuxième ange qui arrive, et ce message aussi, il est amplifié à une date bien précise. Le troisième ange arrive aussi au temps voulu, à une date précise, mais ce message aussi sera amplifié à une date bien précise. Frères et sœurs, plus nous allons avancer pour comprendre l'amplification de ce message du troisième ange, pour comprendre ce message du troisième ange, c'est là où la plupart, je pense, comprendront ce que Dieu dit lorsqu'il adresse le message à la Odyssée, ou bien là, on va comprendre la finalité de la Odyssée. Nous allons comprendre la portée de ce message de trois anges, plus particulièrement le message du troisième ange, et qui nous appelle à ne pas nous prosterner, ne pas adorer, en d'autres mots, ne pas adorer la bête et son image. Donc, on y reviendra. Je préfère qu'on s'arrête ici. Donc, là où nous nous arrêtons, nous venons de voir, nous posons toujours une question. Quand cela arrivera-t-il? Au sixième saut, nous avons des signes qui nous marquent, qui nous indiquent que nous sommes à la fin des temps, au temps de la fin, que nous sommes à la 1798, que là nous commençons le message des trois anges. Et ce message des trois anges, c'est la dernière portion de l'évangile, la dernière portion de Genèse 3,15. C'est-à-dire que le message qui a été donné depuis le jardin d'Éden, la dernière lumière que nous devrions comprendre, elle est là.
le livre qui était serré des sceaux devrait être ouvert. C'est-à-dire qu'à l'ouverture des sceaux, nous allons avoir beaucoup plus de lumière. À l'ouverture du sixième sceau, donc, nous avons donc des événements, des signes, nous avons eu le tremblement de terre et nous avons au deuxième malheur, nous avons l'accomplissement de la chute de l'Empire ottoman qui est l'accomplissement de l'Apocalypse 9 au verset 15. Donc là, voilà que ce livre doit mériter d'être ouvert et c'est le lieu de Juda, de la tribu de Juda, qui pouvait faire ouvrir ce livre. C'est Christ qui devrait ouvrir ce livre. Et l'Apocalypse, encore je répète ce qu'il nous a dit, c'est la révélation, ce sont des révélations que Dieu donne à Jésus pour que Jésus montre à ses serviteurs ce qui va arriver bientôt. Donc, ce qui va arriver depuis les années 100, ou bien ce qui va conduire cet temps de l'Église, ou bien ce qui va marquer l'histoire de l'Église et l'histoire des nations. Voilà, mes frères et sœurs. La prochaine fois, on y reviendra, on verra le danger que Satan utilise pour enfermer les gens dans les ténèbres. Lorsqu'on n'a pas de compréhension de l'Apocalypse, cela veut dire lorsqu'on n'a pas la compréhension de Daniel, donc on ne pourra pas répondre à la question en rapport avec l'autre. Donc on ne peut pas inscrire l'évangile dans sa perspective prophétique. Si nous ne pouvons pas inscrire l'évangile dans sa perspective prophétique, quel enseignement allons-nous donner? Si nous ne pouvons pas expliquer là où nous en sommes aujourd'hui et la vérité présente, quel message, quel évangile allons-nous prêcher? Mes frères et sœurs, lorsqu'on regarde quelques vidéos, nous avons des enseignants, des prédicateurs. Bon, quelquefois, en fait, quand ils racontent des choses, pour ceux qui n'ont pas de connaissances, ils pensent que vraiment ce qu'ils sont en train d'enseigner, c'est la vérité. Pour vous dire tout simplement, c'est-à-dire qu'un protestant peut expliquer des choses à un catholique. Ah oui, le catholique va dire, oui, c'est vrai, c'est vrai, ces choses-là, oui. Oh là 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 là. Donc, on nous a enseigné des choses qu'on ne peut pas vérifier dans la parole de Dieu. Et oui, son protestant peut le dire. Voilà ce que les réformateurs ont amené. Voilà pourquoi. Et tout ça, ce n'est pas correct. Oui. Mais il faudrait savoir qu'est-ce qui se passe aussi lorsqu'on est dans cette lumière. Et est-ce que les protestants ont continué dans la lumière pour qu'ils arrivent à avoir notre lumière? C'est ce que nous avons justement avec cette église de Sardes. Parce qu'ils ont refusé l'appel qui les introduit dans cette dernière phase de l'évangile, l'œuvre de Christ. En refusant ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils n'ont pas pu comprendre, bien sûr, les prophéties. Ils n'ont aucune lumière sur le sanctuaire. Ils ne peuvent pas expliquer comment nous sommes sauvés. On parle de sauver, mais ils ne peuvent pas expliquer comment nous sommes sauvés. Parce qu'ils n'ont aucune lumière sur le sanctuaire. Et ils ne peuvent pas expliquer le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, parce qu'ils n'ont aucune lumière sur les prophéties, parce que l'évangile n'est pas inscrit dans sa perspective prophétique. Et ceux qui sont dans le message des trois anges, donc c'est-à-dire depuis 1798, ceux qui sont dans cette lumière, aujourd'hui aussi le problème, nous sommes tombés dans cette situation laodicéenne, mais nous ne nous rendons pas compte. La raison pour laquelle même aujourd'hui, la lumière que Dieu a donnée à son Église
Cette église qu'il a rétablie pendant ces 46 années, 1798 à 1844, les prophéties disaient justement qu'après ça, les gens vont tomber bas. Puisque Satan fait quoi? Puisque Satan va s'acharner pour empêcher que le dernier avertissement, le dernier message qui doit préparer le peuple à rencontrer Christ à son retour, soit mis dans l'oubliette, tombe dans l'obscurité, et que les gens seront surpris et ils ne pourront pas comprendre ce qui se passe. Voilà que Dieu, il est en train de susciter la génération qui va annoncer, qui va donner la puissance à son message du troisième ange. Et c'est à ce moment-là que ceux qui sont honnêtes, sincères dans ce qu'ils font, quelle que soit la domination dans laquelle ils se trouvent, même les athées, à ce moment-là, ceux-là qui étaient sincères, ceux-là que Dieu considère qu'ils ne sont pas hypocrites, ils n'ont pas rejeté la lumière, ceux-là, à l'amplification du message du troisième ange, ceux-là vont sortir. Ça serait l'accomplissement de Jean 10 au verset 16, là où les gens vont écouter la voix du maître et ils vont suivre pour former un seul troupeau. Et c'est ce troupeau que Christ va amener. Ce sera qui va construire son église à la fin des temps. Et ceux-là qui vont faire... Ça serait pendant ce temps de tribulation, là où ils seront en train de faire face à la bête et son image. On y reviendra, on aura beaucoup plus d'explications, plus on avance dans cette étude. Dans la troisième étude, je reviendrai sur le sommet de 3 anges. Nous avons vu ça dans les études précédentes, mais encore je reviendrai pour seulement marteler. Donc, ce qui se passe avec le message du premier ange, ce qui se passe avec le message du deuxième ange, et avec ces deux expériences, nous comprendrons ce qui va se passer, ce qui se passe aussi avec le message du troisième ange, et nous comprendrons la finalité, la portée de ces messages. Que le Seigneur continue à nous éclairer davantage et que chacun puisse aussi penser à sa vie éternelle, puisque nous sommes dans ce temps où la décision pour chacun est examinée par le ciel et le sceau de Dieu sera posé sur ceux-là qui sont dans la lumière de Christ. Mais ceux qui rejettent la lumière, ceux qui rejettent justement le salut, ils seront perdus. Ils ont marché dans leur voie comme ils le veulent. Que je prie pour vous, priez pour moi aussi, pour que nous puissions nous retrouver ensemble dans cette lumière que Christ, dans cette voie de la sanctification, pour que nous puissions hériter avec Christ le royaume des cieux. Prions pour terminer. Oui, éternel Dieu, notre Père, merci encore une fois de ce temps que tu nous donnes, ce saint jour du sabbat, Seigneur, et la lumière que tu nous donnes jour après jour. Nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu pourvois pour le bien-être de chacun de nous. Nous te remercions, Seigneur, de ce temps, de la façon aussi tu touches les cœurs de ces âmes qui sont même dans les coins les plus reculés, qui cherchaient à marcher dans ta lumière, Seigneur. Merci de les éclairer davantage. Et je me remets dans tes mains aussi, Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions marcher avec tout cela qui te cherche et venir et arriver à connaissance. Ma prière, Seigneur, je te l'adresse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Bon, merci beaucoup et à la prochaine occasion. Vous tous ceux qui me suivent aussi sur Facebook, je vous vois, je vous encourage et merci que le Seigneur continue à vous fortifier. On aura donc la suite. Soyez patients. Même s'il y a beaucoup de choses que peut-être vous ne comprenez pas aujourd'hui, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre.